Bonjour, Fabrice Lebeau, Stéphane Nachard. Nous travaillons pour Dassault Aviation, une société plus que centenaire qui fabrique et conçoit des avions d'affaires, des avions d'armes et des drones. Je suis plus spécifiquement en charge de la gouvernance et de la valorisation des données d'entreprise, ce qu'on appelle aussi comme poste le Chief Data Officer. Et donc moi, je suis Data Scientist au sein de la direction technique aérostructure, donc en charge de sujets de Big Data et d'IA pour le bureau de calcul et le bureau d'études. Alors, une société comme Dassault Aviation, notre cœur de métier, c'est de concevoir et de fabriquer des avions. Donc l'innovation, c'est un sujet très large, mais ça s'applique à la fois aux produits, aux procédés qui sont complexes, procédés industriels, et bien sûr à la satisfaction client, donc à la relation qu'on établit avec le client. Donc si on se focalise sur le sujet des données temporelles des données d'avion, il y a un enjeu qui est absolument évident pour les prochaines années, c'est d'arriver à traiter les données que ces objets, ces aéronefs vont nous envoyer. Donc c'est tout l'enjeu du traitement de l'IoT au service de l'amélioration du produit, de nos processus et de la satisfaction client. Donc on a déjà des outils qui sont performants avec la maquette numérique qui nous permet d'avoir vraiment un aperçu de l'avion hyper pointu de l'avion virtuel. Mais l'IA ici va nous apporter beaucoup plus, va nous apporter le traitement des données textuelles, des NLP, notamment pour le traitement des non-conformités. On va être capable de traiter ces informations de manière beaucoup plus automatique et on va être capable également, avec les techniques d'IA, d'exploiter les données des essais en vol pour aboutir à des modèles bien plus performants et également à aboutir à la détection de signes avant-coureurs ou d'anomalies capteurs par exemple. Et ce qui est bien, c'est que comme on a déjà un outil qui était très performant, qui était la maquette numérique, on va pouvoir, à l'aide des données d'essai en vol et des nouvelles techniques d'IA, d'hybrider ces deux types d'informations pour avoir vraiment les éléments idéaux pour répondre à nos différentes questions. Ouais. Tu disais, finalement, c'est le triptyque, maquette numérique, IA, big data, on a le jumeau numérique, et ça, c'est vraiment l'outil d'aujourd'hui et de demain pour monter en innovation nos produits. Alors, les domaines d'application de l'IA pour une entreprise comme la nôtre, ils sont vraiment extrêmement vastes, on va dire, à la hauteur de la quantité d'informations non structurées dont on dispose. Pour ne citer que quelques exemples, je dirais d'améliorer les processus industriels par la maîtrise statistique des procédés en utilisant des techniques d'analyse de texte et de croisement de données produits-process. Je citerai bien sûr la maintenance prévisionnelle, qu'on appelle aussi la predictive maintenance pour les aéronefs, le traitement des données d'essai, l'analyse et la recherche dans des corpus documentaires dont on dispose largement, que ce soit pour la certification, la conception, les normes, voilà. Pour la conception, je te laisse détailler. Oui, pour la conception, on essaie de pousser vraiment les modèles jusqu'au bout, notamment avec des sujets très complexes comme de la prédiction d'ambiance vibratoire sur nos aéronefs en phase de conception, donc vraiment bien en amont. Donc l'idée, c'est d'être capable de prédire les niveaux vibratoires de chacun des constituants en avance de phase, donc ça c'est vraiment un gros morceau. On a d'autres sujets que sont des sujets autour de l'optimisation avec contraintes de différentes pièces et arriver à utiliser des modèles réduits et l'IA pour arriver à avoir la pièce la plus adaptée et la plus légère, mais la plus robuste. Alors, quels sont les gains qu'on peut attendre et qu'on constate aujourd'hui de l'IA? Alors, qu'on peut attendre beaucoup, mais qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on constate? On commence à voir des réelles évolutions sur la capacité d'analyse de nos données dans les corpus, en particulier les corpus de connaissances. Ça, c'est indéniable. On peut automatiser des tâches répétitives de traitement de ces données. Après, il faut être conscient que les gains n'arrivent qu'après un effort à la fois de collecte, d'industrialisation de ces algorithmes et de prise en main et de confiance des utilisateurs. Donc ça prend du temps. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses toi pour la conception. Ça prend du temps, mais honnêtement, on voit déjà des gains non négligeables, notamment avec des modèles qui sont plus performants. Et puis après, il y a l'aspect, il y a tout un travail sur les premiers sujets, tout un travail de création des librairies spécifiques à nos métiers, de collecte, de traitement de l'information, ce genre de choses. Mais au fur et à mesure, on va avoir des temps de développement qui vont être de plus en plus courts, et puis des gains qui vont toujours être présents. Donc finalement, c'est plutôt prometteur. Ouais, c'est clair. C'est un gros investissement initial, mais on commence à les voir venir.
ensuite, une question intéressante, c'est finalement pourquoi Dassault Aviation s'est engagé sur l'initiative du challenge. Alors, il y a à peu près 2 ans, au moment du Bourget, la région nous a approchés pour nous proposer différentes pistes de collaboration et de coopération. Et parmi elles, la piste de l'innovation parlait de challenge. Alors pour nous, c'était une opportunité de le faire à grande échelle avec une structure déjà en place et un accompagnement scientifique de haut niveau. Donc on est parti dans l'aventure et 18 mois plus tard, nous avons pu, après préparation scientifique et technique, nous avons pu donner cet espace de challenge à une dizaine de sociétés et sélectionner le consortium Aquila, Supmeca, qui s'était révélé sur tous les critères que nous cherchions à évaluer en tant que jury, la meilleure. Donc les bénéfices, c'est déjà d'avoir trouvé ce qu'on cherchait, c'est-à-dire une entreprise qui est à la pointe des séries temporelles, d'avoir trouvé une équipe d'experts passionnés de data science, avec laquelle on a honnêtement envie de travailler. Ouais, et pour compléter, c'est aussi une équipe qui est mature sur son marché. Ce qu'on voit dans la compréhension des besoins clients, on se comprend parfaitement bien, et dans l'évaluation de la solution, de son marché, son prix, on trouve aussi vraiment une bonne maturité de l'équipe. Et puis j'ai envie de dire également, pour terminer, qu'on a une solution Time Forecast qu'on pourra déployer et pour le traitement des sujets qu'on choisit de faire ensemble et pour d'autres sujets derrière. Donc on a une solution, une entreprise mature et des passionnés experts de data science. Pour le mot de la fin, on est content de travailler avec Aquila et avec le consortium Aquila Supmeca. On trouve que c'est un consortium qui représente un peu la fibre innovation de Dassault Aviation, avec l'esprit partenariat avec l'académique, et puis vraiment cet esprit très scientifique, très porté recherche. Et voilà, on a hâte de vraiment pousser ces sujets-là pendant cette année et demie de suite du challenge, et puis potentiellement après avec l'utilisation de Time Forecast.